Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour le 7e numéro du montage du Megazord. Et la couverture est pour une fois raccord avec l'intérieur puisqu'on va finir la tête du Smilodon. Dans le magazine du coup on a le pas à pas qui est assez long cette fois-ci pour l'avoir feuilleté avant. On a 6 pages de pas à pas je crois. Du coup dans les dossiers d'Alpha 5 on a juste cette page là d'article sur la Cocopter. Donc la voiture qui sert aux Power Rangers de moyens de transport quand ils peuvent pas se téléporter. On a ensuite le résumé du 7e épisode. Toujours pareil, le résumé rapide, des petits points surprenants qui sont plus ou moins intéressants. Là par exemple on nous dit que ça utilise les séquences de 2 épisodes pour juste cet épisode là, de 2 épisodes de la version japonaise. On nous présente le vilain, donc le poulet pinceur. Et ensuite on a le résumé plus rapide, plus long de l'épisode. Et dans l'univers Power Rangers, on nous parle de la création de la chanson du générique, qui en fait on l'apprend a été faite en une nuit, parce que les délais étaient très courts. Et du coup, on peut passer au montage. On se retrouve, mais pas tout de suite pour l'assemblage, puisque d'abord j'ai oublié de vous présenter dans la vidéo précédente et même dans l'intro de celle-ci, le cadeau qu'on a reçu dans le colis, qui était du coup un ensemble de 3 posters, donc qui arrivait dans un petit portfolio orné du Megazord qu'on va construire, mais à une échelle beaucoup plus petite. Il suffit de regarder la différence de taille de la tête. Et on va voir les 3 posters qui sont dedans. Donc on a un poster de la saison 2 ou 3 avec Tommy en Ranger blanc. Donc vraiment sympa. D'ailleurs c'est sur du papier, un peu presque du papier photo. Donc bien épais, donc c'est vraiment un rendu très stylé. L'impression est pas mauvaise. On a un poster du coup avec la saison 1 avec Tommy en Ranger vert. Et un poster des Power Rangers rouges qui devait être pendant un épisode spécial de Force Animale du coup, vu que c'est les plus récents qu'il y a dans l'image. Voilà, avec tous les Rangers rouges des saisons, de Mighty Morphin à les 2 Time Force d'ailleurs, il y a. Donc voilà, un peu stylé, ça fait des souvenirs. Ça aurait été bien d'avoir un de Super Mega Force où il y avait tous les Rangers un peu, mais bon. En tout cas, un très beau cadeau, et du coup, on va tout de suite faire l'assemblage maintenant. Et voilà, du coup, l'assemblage est prêt. On va du coup ouvrir le sachet. Donc, dans ce montage, dans ce paquet, on a le front du Smilodon en plastique, le couvercle du front du Smilodon, avec un autocollant. Il est en bon état, j'espère pour vous aussi, parce que typiquement c'est le genre de choses qui à mon avis va bien se défoncer pour certaines personnes. On a la pièce d'assemblage du coup, toujours en plastique. J'ai l'impression qu'on a que du plastique. Oui, on a que du plastique dans ce numéro. La pièce intérieure du coup, qui est un espèce de caoutchouc mou, un peu comme ce qu'on a eu dans le précédent numéro pour la gueule, c'est pour les jointures, donc vraiment c'est stylé, ça change des petits joints ou des rotules hyper durs. On a en 5 le nez du Smilodon. En 6, on a les 2 dents de sabre. Donc là, c'est dommage que ça ce soit en plastique quand même. J'aurais bien aimé que ce soit en métal. Même si le rendu est vraiment pas mal pour le coup. On a en 7. Donc une des 2 support droit ou support gauche des dents. Mais j'ai pas l'impression que ce soit indiqué lequel est lequel, donc c'est un peu dommage. Enfin, c'est un peu dur à trouver surtout.
Même si j'ai pas l'impression qu'il y ait une grosse différence. On verra au montage du coup. On a ensuite les deux supports couvercles des supports de gants de sabre. Donc là aussi bien chromé. Voilà, on se voit dedans. Donc c'est vraiment bien fait. Ensuite, on a, je vais les laisser dedans par contre, les dents supérieures et les dents inférieures. Donc là, au moins sur les dents supérieures, là, on a le R et le L. Donc c'est vraiment bizarre que ça ne soit pas là-dessus. On a ensuite les deux rondelles. La barre qui est en métal. La seule pièce en métal de ce numéro, c'est une barre qu'on verra pas. La tige d'assemblage des deux dents de sabre, du coup, pour les tourner. Ah oui, on va pas le sentir. Et ensuite, on a, bien entendu, des vis. Bon, là, elles sont, encore une fois, ça va. Oups. C'est facile à... Elles sont faciles à identifier. Car là, on a des vis PWM qu'on commence à bien connaître. Qui sont les blanches ici. Avec une collerette assez grosse. Hop. Les PW, les KB, ah non c'est des KB cette fois-ci, oui c'est celles qui s'enfoncent. Donc les KB qui sont des vis qu'on doit mettre à ras, qui ne doivent pas dépasser. Et des PM qu'on avait déjà eu, je crois. Non on n'a pas eu, ah si des PM. Mais des plus longues que ce qu'on avait déjà eu. On a déjà eu des 4 mm et là on a des 6 mm. Qui du coup ont pas de grosses collerettes comme les autres. Je vais voir pour faire la différence. Voilà, on voit la différence aux têtes. Donc ça c'est les PWM qu'on a l'habitude d'avoir et ça c'est les PM. Du coup c'est parti pour l'assemblage. On nous dit de prendre la pièce intérieure et de mettre dedans le joint du cou. La pièce intérieure du cou sur la pièce d'assemblage du cou. Voilà. C'est dommage d'ailleurs qu'on fasse pas le cou, je pensais qu'on aurait le cou avec. Ensuite on nous dit de reprendre la partie gauche de la tête. De mettre du coup là dans la fente qu'on a au fond la partie du cou. De venir mettre devant là la tête le nez. Tac. Là, en faisant bien attention du coup de prendre la diode. Oui, oups. De prendre la diode pour l'allumage de la lumière. Et la mâchoire inférieure qu'on avait fait au numéro précédent aussi. En prenant soin de mettre le fil derrière pour pas qu'on le voit du coup dans la bouche. Là. Voilà. Voilà. Ça va vraiment être un assemblage équilibriste après. Hein. Pour tout mettre bien. Je vérifie que tout est en place de ce côté-là. Voilà. Donc on nous montre quand même sur le truc, sur le montage pas à pas un dessin pour voir que tout est bien mis. Ensuite on vient fermer avec la deuxième partie. Ok, ça on va le mettre tout à la fin. Donc là, on a l'air bon. Hop, on va essayer de caler le nez tout de suite là. Ok. La gueule bouge bien, donc ça va. Ok. Donc on a ça. Une fois qu'on a ça, on nous dit de prendre les deux vis KB ici et de visser derrière, en haut et en bas. Donc c'est dans du plastique, pas besoin de graisse.
Donc là, c'est pareil, c'est du plastique, pas besoin de forcer tant que ça tient en place. Il faut juste que les vis soient assez plates pour pas les sentir quand on passe le doigt, parce que j'imagine que ça risque de faire du jeu plus tard. Et comme vous avez vu, comme j'ai galéré, n'hésitez pas à mettre le nez en tout dernier, une fois que l'arrière, vous l'avez assemblé un peu, pour que ce soit plus simple. Donc voilà. Ensuite, on nous dit de venir mettre le front du smilodon sur la tête, en commençant par l'arrière. Là, il y a les deux petits trous ici. Là, il y a les deux parties qui ressortent, qui viennent se coincer dedans. Voilà. Et comme ça, ici, devant, on vient mettre deux vis PWM pour visser et tenir un peu mieux la tête. Et là, on vise dans le métal, donc on mettra un peu de graisse. Voilà. Et là, ça tient tout de suite bien mieux la tête. Là, j'ai moins peur de la lâcher, en tout cas. Ensuite, on nous dit de mettre le cache. Du coup, en faisant bien attention. Il nous dit de faire ça doucement. Doucement, c'est compliqué. Voilà, ok. En fait, il faut peut-être venir plus essayer de le faire coulisser, comme c'est pas des tons qui sont droits. Mais voilà, ça tient. Et vraiment, là, on a un rendu vraiment très stylé. Ensuite, on passe aux dents. Donc, on nous dit de venir prendre le support gauche, mais je sais pas lequel c'est. Surtout que là, en fait, on a juste un crochet, on voit peut-être pas bien. Ouais, on voit un petit crochet dedans. Mais là, il y a les trous des deux côtés, donc je sais pas à quoi c'est censé correspondre. Et ils nous disent d'utiliser un peu de colle pour fixer les dents, par contre. Donc, on va mettre sur le petit truc dedans qui tient. De toute façon, ça, les dents sont interchangeables, donc c'est pas trop le problème. Voilà. Donc, là, dedans, on doit mettre... On a un petit creux rond pour mettre le joint. Donc, on peut mettre les joints dedans. Oui. Donc, on va essayer de faire attention de ne pas perdre le joint. Du deuxième. Ok. Du coup, on prend ça. Non, c'est pas le bon.
Bah voilà, c'est comme ça qu'on sait du coup. En fait, c'est des demi-lunes. Bah, de toute façon, on le voit là. Les trous. Alors, je sais pas si on le voit bien. C'est des demi-lunes. Et comme on doit faire comme ça va là. Alors que si on le mettait de l'autre côté, eh ben, ça serait dans le mauvais sens. En tout cas, j'ai l'impression. Donc, enfin, c'est soit comme ça, soit comme ça. Mais je sais toujours pas la différence qu'il y a entre les deux. Donc, on va partir du principe que c'est comme ça. Par contre, ça prend vraiment toutes les traces de doigts, donc n'hésitez pas à le nettoyer après avoir fait l'assemblage. Donc, une fois qu'on a mis ça, on vient visser une vis PM dedans. Donc, les dernières qui nous restent. Encore une fois, on vise dans du métal. Donc, on met un peu de graisse. Par contre, les rodelles tiennent pas, hein, donc j'espère que ce sera bien serré sur la tête du Smilodon, parce que là... Du coup, on vient, on l'insère. Ok, oui, ça passe pile. Donc, on est là. On vient prendre la deuxième partie de la tête. Je l'ai mis à l'envers. Voilà. On n'a pas vu, hein, j'avais mis un à l'envers. Ok. Et du coup, on vient visser pareil avec la vis PM. Peut-être les desserrer un peu du coup. Parce que là, si tout est collé qu'on peut pas tourner, ça va mal se mettre. Ouais, ça va un peu mieux. Pas grand chose, hein, mais voilà. Hop. Hop. Ok. Ensuite, on vient mettre les caches par-dessus. Donc pareil, ils nous disent de mettre de la colle. Donc, bah go. Hein. De toute façon, je crois qu'il n'y a pas vraiment de choix. Hein. Sinon, ils tiennent pas. Je sais juste pas trop où je vais en mettre. Voilà. Le temps que ça sèche un petit peu, je range mes vis. Ça va sécher un petit peu, au moins le temps que ça tienne. On continue. On prend là. On met dans ce sens-là. Du coup, ils ont confiance quand même, c'est bien. On prend là-dedans. Bon, ils disent qu'il n'y a pas besoin de colle, mais bon, vu au point où on en est dans la maquette, on va en mettre aussi un petit peu. Bon, l'avantage, c'est que là, celle-ci, il y a des fentes, donc ça aide à tenir, je pense.
Et voilà. Là. Et ensuite, on doit mettre celle du bas. Et là, c'est des... Voilà, c'est sûr qu'on met de la colle, quoi. Donc, ici. Et ici. Hop, avant que ce soit trop tard, on enlève ce qui déborde. Et on vient mettre les deux petites dents. Et en plus, elles sont catapultées, donc c'est bien pratique. Ah oui, il y a la race de place, hein, par contre. Donc, je sais même pas si j'ai mis assez de colle pour que ça tienne. Hein. Pour le coup, wow. Là, pour le coup, je suis pas hyper convaincu, donc j'attends de voir s'il y a besoin de remettre de la colle ou pas. Voilà les Bessers. Et voilà notre tigre à dents de sabre. Ouais, on va essayer de voir quand même. Hop, on va le rallumer. Et voilà. Et on va prendre la tête du Mégazord à côté quand même. Je pense qu'elle est même plus grosse, hein, sa tête. Bah déjà en largeur, c'est sûr. Mais oui. Bon, la tête du Mégazord est plus lourde. Mais la tête du Smilodon est vraiment plus impressionnante en tout cas. J'ai hâte de faire celle de mon Zord préféré, de Triceratops. Parce que je pense que ça va être pas mal. Hein. Ça et même le Mastodonte, ça risque d'être hyper sympa à voir. Voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. C'était Bart et je vous dis à bientôt.